Bonjour, nous parlerons ici du plus petit multiple commun, ou en abrégé PPMC, ou plus petit commun multiple PPCM. Il s'agit en fait de déterminer le plus petit entier naturel différent des zéros qui multiplient à la fois chacun des nombres ou des chiffres. Nous avons pour cela deux méthodes que nous allons présenter dans cette capsule pour mieux illustrer cela. Il y a la méthode des multiples et la méthode des facteurs premiers. En ce qui concerne la détermination du PPCM par la méthode des multiples, il faut en premier lister les premiers multiples de chacun des nombres. En deuxième, il faut repérer les multiples communs à l'ensemble des nombres. En troisième étape, il faut identifier le plus petit parmi ces nombres qui est le résultat, qui sera en fait le résultat recherché. Dans le cas pratique, soit déterminer le PPCM de 10, 12 et 15. On passe en premier par la liste des facteurs, des premiers multiples de chacun des nombres. Nous avons ainsi la liste des premiers multiples de 10, de 12 et de 15. Ils sont tous listés. Alors, deuxième, il faut repérer les multiples communs à l'ensemble des nombres. On remarque ainsi que 60, 120 et 180, ceux qui sont en rouge, sont bien les multiples communs à 10, 12 et 15. Et donc, troisième, on choisit tout simplement le plus petit d'entre eux. Et donc, on remarque que parmi 60, 120 et 180, on a 60 qui est le plus petit d'entre eux. Et donc, voilà comment l'écriture se fait. PPCM de 10, 12 et 15 égale 60. Cette méthode peut être assez longue quand on a affaire aux grands nombres tels que 200 et quelque chose, ou 300 ou 500 ou 1000, ça va être assez compliqué. C'est pour ça qu'on va vous présenter la deuxième méthode. C'est pour cela qu'on va vous présenter la deuxième méthode qui est assez simple. Elle a plus d'étapes, mais elle est assez simple. Alors, la méthode de chacun la méthode des facteurs premiers pour la détermination du PPMC, il y a 4 étapes ainsi que nous possédons, mais vous remarquerez que c'est assez simple, assez facile. Ainsi, il faut, comme première étape, faire l'arbre des facteurs de chacun des nombres, écrire les facteurs premiers de chacun des nombres, identifier les facteurs premiers communs à au moins 2 des nombres, et puis calculer le PPCM en multipliant ensemble les facteurs premiers communs et ceux qui sont seuls en choisissant les facteurs ayant le plus grand exposant. On passe ainsi à un cas pratique pour mieux illustrer cela. C'est toujours bon de passer par les exemples pour mieux illustrer. Alors, déterminer le PPCM de 10, 12 et 15. Nous avons en premier la décomposition de chacun des nombres en produit de facteurs premiers. Dans ce tableau, nous décomposons ainsi 15, 12 et 10. Et voilà l'écriture qui se fait. On a 10 qui est égal à 2 fois 5, 10 égale à 2 fois 5. On a 12 qui est égal à 2 exposant 2, ou 2 puissance 2, fois 3. 2 exposant 2, donc 2 fois 3. Et on a 15 aussi qui est égal à 3 fois 5. Maintenant, on remarque que les facteurs premiers communs à au moins 2 des nombres sont 2, 5 et 3. Ils sont bien là, ils sont communs. On a 5 qui est commun à 10 et 15. On a 3 qui est commun à 15 et 12. 3. On a 2 qui est commun à 10 et 12. Donc, on va les utiliser et on va choisir les plus grands exposants lors de notre calcul. Donc, le calcul du PPCM en multipliant ensemble les facteurs premiers communs et ceux qui sont seuls, en choisissant le facteur ayant le plus grand exposant. Donc, voilà comment l'écriture se fait. Le PPCM de 10, 12 et 15 est égal à 2 exposant 2 fois 3 fois 5 et on obtient le résultat 60. C'est simple. Donc, un deuxième cas pratique, soit à déterminer le PPCM de 42 et 24. Ainsi, on a la décomposition de 42 et de 24 pour la première étape. Deuxième étape, il faut simplement reproduire l'écriture que nous avons eue dans le tableau pour
42, nous avons 2 fois 3 fois 7. Pour 24, nous avons 2 exposant 3 ou 2 puissance 3 multiplié par 3. Et donc, on remarque que les facteurs premiers communs à chacun des nombres sont 2, 3 et on a 7 qui est seul. Donc 7 n'est pas commun à 24 et 42. D'accord? Multiplier maintenant le plus petit commun pour multiplier maintenant l'ensemble des facteurs premiers communs et ceux qui sont seuls, en choisissant bien sûr les facteurs ayant le plus grand exposant. Donc voilà comment l'écriture se fait. Le PPCM de 42 et 24 est tout simplement égal à 2 exposant 3. On choisit 2 exposant 3 parce que c'est le facteur ayant le plus grand exposant, fois 3 multiplié par 7, qui nous donne le résultat de 168. Le troisième cas pratique. Déterminer le PPCM de 48, 27 et 34. Alors, première étape consiste à décomposer les trois nombres en produits de facteurs premiers. Et voilà donc comment l'écriture se fait. 34 égale à 2 fois 17, 27 égale à 3 exposant 3, 48 égale à 2 exposant 4 fois 3. Et donc, la remarque ici, c'est le facteur premier commun à chacun des nombres est 2 et 3. On a 3 qui est commun à 48 et à 27. Et on a 17 qui est seul. 17 n'appartient pas à 24, à 27 ni à 34, il appartient tout simplement à 34. Donc, calculer le PPCM en multipliant ensemble les facteurs premiers communs et ceux qui sont seuls en choisissant les facteurs ayant le plus grand exposant. Donc voilà l'écriture. PPCM de 48, 27 et 34 est tout simplement égal à 2 exposant 4 fois 3 exposant 3 fois 17. Et voilà donc l'écriture. Donc vous pouvez vous pratiquer avec ces quelques exemples et vous avez plein d'autres exemples encore que vous pouvez utiliser pour aboutir au bon résultat. Et comme vous savez, on s'améliore avec la pratique, les gars. Merci, à vous de jouer.